Bonjour à tous. Après les affaires de ces derniers mois, la Conférence des évêques de France a réalisé auprès des évêques une enquête pour connaître le nombre de cas de pédophilie aujourd'hui concernant des clercs, prêtres ou diacres. Dans cette édition spéciale, nous allons prendre connaissance de ces chiffres qui renouvellent ceux dont on disposait en 2010. On a aussi en tête que les évêques s'étaient engagés à faire la lumière sur tous les cas, même les plus anciens, qui pouvaient concerner le clergé. C'était au printemps dernier. Nous allons aussi faire le point sur l'efficacité des dispositifs de lutte contre la pédophilie annoncés à ce moment-là. Nous sommes avec le président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie au sein de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Luc Crépy, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque du Puy, à vos côtés c'est Colette Mogg, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué de la Conférence des évêques de France pour la lutte contre la pédophilie. Vous avez pris vos fonctions en septembre dernier. Au fond, cette lutte, c'est votre quotidien ? Oui, c'est mon quotidien depuis un peu plus d'un trimestre maintenant. Ça correspond à ce que les évêques avaient décidé en avril dernier. Et donc, je fais partie de ce dispositif proactif et préventif. Mais je lutte aussi avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition en termes de travail et grâce à des équipes présidées par le Père Crépy, par exemple, mais aussi grâce à un réseau que nous avons commencé de constituer avec une rencontre qui s'est tenue en décembre dernier. Pour la première fois, nous avons réuni les référents de la pédophilie en France. Ils étaient 80 et c'est une bonne nouvelle. Et vous allez nous en parler. Vous avez aussi édité pour la troisième édition, ce guide « Lutter contre la pédophilie ». Monseigneur Crépy, peut-être un mot sur l'intention dans ce livret ? Ce guide, donc lutter contre la pédophilie, est un guide, comme je le disais, à l'attention des éducateurs. Donc c'est un guide qui doit donner des éléments à la fois informatifs, des éléments aussi de prévention, des données aussi juridiques et canoniques sur la lutte contre la pédophilie. Donc ce guide est à l'usage de tous ceux qui, dans l'Église, œuvrent dans le monde éducatif, et plus largement aussi pour la formation des futurs prêtres, pour le travail avec les jeunes religieux aussi, pour le travail dans l'Église, dans tout ce qui concerne les relations avec les jeunes et les enfants. Ségolène, quels sont les résultats alors de cette enquête qui a été menée ces derniers mois ? Vous avez sollicité les évêques pour connaître les situations précisément de tous les diocèses en France. Oui, tout à fait. Quels sont les chiffres ? Alors, on a mené une enquête sur le dernier trimestre 2016, qui est une enquête quantitative et qui, pour une part, s'appuyait sur les questions qui avaient déjà été posées en 2010 et qui comptabilisait le nombre de prêtres mis en examen, le nombre de prêtres en prison et le nombre de prêtres sortis de prison ayant exécuté leur peine, tous condamnés pour des faits de pédocriminalité. Quels sont ces chiffres ? Alors, nous avons reposé ces questions-là. Aujourd'hui, nous avons 9 clercs qui sont en prison pour des faits de pédophilie, qu'ils aient été jugés ou, pour certains, qu'ils soient en attente de jugement. Voilà. Nous avons 21 clercs qui sont mis en examen pour des faits de pédocriminalité et 37 qui sont sortis de prison ayant exécuté leur peine. Ça, ce sont les chiffres à la date où les évêques ont répondu, c'est-à-dire les chiffres pour le dernier trimestre 2016. Ce qui nous permet effectivement de faire un comparatif, même si c'est encore modeste, parce qu'avec juste 2 échéances, on ne peut pas dresser des analyses très complexes. Mais on peut déjà repérer quelques éléments. Et puis la deuxième chose, nous avons posé des questions que nous n'avions encore jamais posées et qui sont le nombre du signalement qui ont été effectués par les évêques auprès du procureur de la République pour signaler ces faits, et ce depuis 6 ans. Donc depuis 2010, sur ces 6 dernières années. Exactement, et le nombre de victimes qui se sont manifestées sur les 6 dernières années. Voilà. Et le chiffre, en l'occurrence, de ces signalements de faits pédocriminels, c'est 137 signalements. Peut-être une réaction, Monseigneur Crépy, parce que ça paraît un chiffre très élevé. Oui, c'est un chiffre élevé, il faut le sur les 15 000 prêtres. Sur les 15 000 prêtres actuels, c'est un chiffre élevé. De toute façon, je pense que même 1 sera toujours un chiffre élevé. Mais là, de fait, ce chiffre est élevé et signifie que nous avons à faire toujours un travail important pour lutter, éradiquer la pédophilie dans l'Église. Je pense que ces chiffres aussi, c'est une manière de dire que nous regardons en face la réalité.
Voilà, quelle est la réalité? Et cette enquête, c'est ne nous voilons pas la réalité, regardons les chiffres. Et les chiffres, c'est des choses objectives, et nous apercevons que, eh bien, il y a un travail toujours important à faire pour cette prévention, cette lutte, cette information. Ce petit livre modeste, mais est un outil qui va dans ce sens-là. Il y a du travail à faire. On avait plutôt tendance à constater dans l'Église qu'on minimisait le nombre de situations de pédophilie, non? Moi, personnellement, mais je pense que Ségolène dira la même chose, moi je ne minimise rien du tout, au contraire. Si on les met justement sur la table ce soir, c'est pour dire non, ne minimisons pas, il y a quand même des situations extrêmement graves, extrêmement importantes. Ces chiffres, pour moi, sont des chiffres importants. Alors bien sûr, on peut toujours dire pour 15 000 prêtres, mais je veux dire, c'est quand même des chiffres importants et sur lesquels il faut qu'on continue à travailler. Oui, si on compte par exemple, vous parliez tout à l'heure des mises en examen entre 2010 et 2016, 26 prêtres, ça fait 0,17% du clergé. Enfin, j'insiste sur les derniers chiffres, c'est des chiffres de clercs, même si c'est à la marge que ça joue, mais il y a aussi des diacres qui sont concernés par les faits de pédocriminalité. Et un élément aussi qui est à prendre en charge, qui ne minore absolument pas les résultats, ni qui ne les justifie évidemment, c'est le fait que sont comptés les prêtres diocésains, les diacres et les religieux. Donc, pourquoi cette insistance? Pour dire que c'est l'ensemble. Nous avons une responsabilité sur l'ensemble des acteurs clercs et pas sur une partie d'entre eux. Donc, ça manifeste bien que quoi qu'il arrive, on regarde l'ensemble et nous portons une responsabilité effective sur l'ensemble et pas juste sur certains parce que nous aurions une responsabilité particulière et spécifique sur eux. Cette volonté de clarté sur la situation en donnant ces chiffres, est-ce qu'elle est partagée au sein de l'Église en France? Je pense. Oui, je pense que c'est vraiment une volonté des évêques. Si nous avons eu ces chiffres, c'est parce que les évêques ont participé, d'abord. Oui. Deuxièmement, ça c'est un projet. Deuxièmement, je crois qu'on a à Lourdes, en novembre dernier, je pense que nous avons reparlé en assemblée de toutes ces questions. Et je pense qu'il y a un vrai souci, vous voyez, de la part des évêques. Il faut que les choses soient dites, il faut que les choses soient mises en lumière, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. La semaine dernière, il y avait la rencontre des nouveaux évêques. Les évêques qui ont été nommés, une douzaine d'évêques ont été nommés depuis les 2 dernières années, auxquelles je participais, parce que j'en fais partie aussi. Eh bien, nous avons traité aussi cette question, vous voyez, pour que même ceux qui rentrent en fonction aujourd'hui vraiment soient informés et prennent les choses vraiment à cœur dans cette lutte. On le sait bien, c'est l'affaire Prénat à Lyon qui a mis en lumière le fait qu'il y avait des cas anciens dans l'Église et qui pouvaient susciter à la fois le scandale et l'incompréhension de victimes. Très concrètement, est-ce que vous pensez que cette libération de la parole depuis ces derniers mois s'est concrétisée par des signalements ou des actions en justice? Moi, l'expérience que j'ai, elle porte sur le fait que depuis le mois de septembre, je relève et je suis la personne correspondante sur la boîte parole de victimes, c'est-à-dire cette adresse mail à partir desquelles les victimes qui le souhaitent ou leurs proches peuvent se signaler et témoigner. Oui, cet email d'ailleurs, parole de victime @cef.fr. Voilà. Et là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, l'actualité et les associations qui participent à cette actualité encouragent les victimes à parler. Elles le font aussi sur ce biais-là, mais pas que. Et que c'est une bonne chose. Voilà, que c'est une bonne chose parce que dans tous les cas, lorsque les victimes ont pu, par l'intermédiaire de cet échange, rencontrer l'évêque aujourd'hui concerné par ces faits anciens, c'est une étape sur leur chemin à elles pour vivre au-delà des faits qu'elles ont subis lorsqu'elles étaient enfants et qui sont tout à fait dramatiques. Et des cas qui sont parfois anciens. Absolument, oui. Toujours sur cette boîte, j'ai pu relever que depuis qu'elle a été ouverte et que des témoignages y ont été déposés, c'est-à-dire depuis avril dernier, plus d'une 60aine de ces témoignages portent sur des faits qui sont antérieurs à 1970 et certains des années 40. Ça dit la chape de plomb qui s'était installée ? Ça dit plein de choses. On ne peut pas juste parler de chape de plomb. Bien sûr que peut-être ça en faisait partie et du tout je ne le nie. Mais il y avait aussi la capacité des personnes, les moyens qui étaient mis à leur disposition pour dire ces choses. Et puis pour chacune, c'est un événement complexe que de dire, que de révéler ces faits-là. Et chacun le fait au rythme qui est possible pour elle. C'est important, si je peux compléter, que
les victimes puissent avoir enfin des lieux en Église où la parole puisse être donnée. Oui, il y a la fameuse création de ces cellules d'écoute. Ces cellules d'écoute, des personnes référentes aussi. Moi-même, j'ai vu dans mon diocèse, sachant aussi qu'on pouvait aborder l'évêque, parce que nous, on a dit aussi, vous pouvez vous adresser aux évêques. Il y a la cellule, il y a l'évêque, il y a une personne référente. Même récemment, là, il y a 3 semaines, quelqu'un qui a été abusé il y a 50 ans, qui m'a pris à part, qui m'a dit « Je voudrais vous parler, j'ai des choses importantes à vous dire ». On a pris le temps ensemble, on a discuté. Il y a peut-être, voilà, comme disait Ségolène Mogg, aujourd'hui une prise de conscience qu'on peut enfin dire les choses, et dire les choses aussi à l'intérieur de l'Église, ce qui peut-être était pas possible ou difficile il y a sans doute un certain nombre d'années. Oui, en même temps, je voudrais vous renvoyer aux déclarations des évêques, toutes celles qui ont été faites ces dernières années, depuis les années 2000, où il y avait déjà eu des cas, et notamment portés par les médias, et puis l'affaire Piquant, on s'en souvient. Comment vous expliquez les choses? Depuis 2000, la conférence ne cesse de dire, d'ailleurs à travers ce guide, dont elle dit qu'elle est un peu précurseur dans la société en France, dans un document, de constater qu'en réalité, il y avait encore beaucoup de résistance, de frein, et puis du coup, de silence imposé aux victimes. Oui, je pense que c'est vrai. Il y a la prise de conscience aiguë qui s'est manifestée, je dirais, en avril-mai l'année dernière, en particulier suite à des témoignages de victimes ou d'évêques qui eux-mêmes se sont très engagés en faveur de l'écoute et de l'accueil des victimes. Ça change la perception des difficultés? Je pense que la perception change et continue à changer. Je pense qu'on n'a pas pris du tout assez en compte, il faut être honnête, il faut être clair, la question des victimes, la souffrance des victimes. On a parfois essayé de comprendre des auteurs, ce qui est en soi pas mauvais de comprendre des auteurs, mais je pense qu'il y a eu un revirement fort. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait rien eu avant, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important qui s'est mis en place. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est dans le guide, vous avez ajouté une partie qui s'appelle communiquer dans le domaine de l'action. Et vous dites que la communication doit être considérée comme une aide et non seulement comme une contrainte. Ça dit aussi quelque chose du changement peut-être culturel, non? Alors, il y a la dimension culturelle, mais il y a aussi ce que j'appellerais moi le changement de paradigme. C'est-à-dire passer d'une époque où on réagissait au cas et où toutes les actions étaient la conséquence de la survenue de tel ou tel cas. Et aujourd'hui, nous le sentons dans les échanges qui sont les nôtres avec les évêques, mais aussi avec les acteurs de terrain. Bien sûr, les cas demeurent et demeurent de trop, mais l'ensemble de nos actions ne sont pas uniquement fondées sur le fait qu'il y a des cas, mais sur le fait qu'il y en aurait de moins en moins, qu'on soit en vraie capacité de prévenir de manière éducative, en accompagnant des démarches de formation permanente, de réflexion à tous les niveaux, avec tous les acteurs, afin de garantir la sécurité des enfants qui sont confiés à l'Église. Et ça, ce changement d'époque-là manifeste que la question de la communication s'intègre non plus exclusivement dans le champ de la réaction et du commentaire, mais dans le champ de la prévention aussi. En même temps, je peux vous objecter que les chiffres de 2010 et de 2016, si on les rapproche, il y a 9 prêtres aujourd'hui en prison, il y en avait 9 il y a 6 ans. Oui. Sur le nombre de prêtres en examen, on peut faire les comparatifs, en fait. Mais je ne dis pas qu'on va mieux du tout. Je dis que il a fallu sans doute tout ce temps-là, et qui est sûrement beaucoup trop long, et d'ailleurs pour les victimes en premier, mais pour l'ensemble de la communauté, il a fallu tout ce temps-là pour que nous soyons en train d'opérer cette bascule, et cette bascule me semble, Monseigneur vous le dira, voilà, définitive. On quitte une époque pour aller vers une autre, sur laquelle on va reposer sur d'autres piliers, et notamment le pilier de la formation et de la vérité, enfin de faire la lumière, je crois vraiment. Si on veut que l'Église soit une maison sûre, comme on essaye de dire dans ce guide, eh bien voilà, il faut que lutter contre la pédophilie, c'est quelque chose qui fait partie, je dirais, de la culture de la maison. C'est quelque chose qui est intégré dans... voilà, quand on va parler pratiques éducatives dans l'Église, que ce soit dans l'enseignement catholique, que ce soit dans les mouvements de jeunes, que ce soit dans les aumôneries, quand on va former des prêtres, des religieux, quand on va travailler avec des laïcs, la question de la lutte contre la pédophilie ne doit pas être un truc annexe quand il y a des cas. Mais on l'entendait déjà, le cardinal Billet, quand il présidait la conférence des évêques de France, le disait déjà, Monseigneur Lalanne le disait quand il a présenté la première mouture de Cèdre. Il avait raison.
Mais la question là, c'est-à-dire que là, j'ai envie de dire, on essaie d'aller d'aller plus loin avec des choses peut-être beaucoup plus concrètes. Je pense que toutes ces cellules en sont pardon, l'illustration. Voilà, il y a quelque chose qui a un peu basculé aussi. Il y a bien sûr, depuis 15 ans, la dénonciation de la pédophilie, bien sûr, c'est clair. Mais je pense qu'on est passé, vous voyez, à quelque chose qui doit rentrer beaucoup plus dans, je veux dire, voilà. Donc, la loi doit être posée. Culture. Culture et loi. De la prévention, culture de la bientraitance, partagée par tous et pas confiée à quelques experts. Ça ne répond pas uniquement d'une injonction, ça répond d'une pratique. Parce que la bientraitance, c'est pas une idée, c'est d'abord une pratique d'abord qui se met en œuvre, qui se relie, qui s'apprend, qui se travaille, qui s'entraîne. Voilà. Et ça, c'est tous les éléments connexes, mais pas du tout mineurs, que nous menons en même temps que le développement des outils que nous sortons. Si je peux donner un exemple, par exemple, c'est intéressant de voir que, par exemple, dans la formation des prêtres, il y a un document romain qui vient de sortir là, en décembre dernier, qui donne les grandes lignes pour former les prêtres demain. Et dedans, la question de la pédophilie est explicitement écrite. Et donc, je veux dire... C'est la première fois dans un document de cette nature. Écrite de cette manière-là et explicitement, et que ça prenne un paragraphe, c'est la première fois. Donc, j'ai envie de dire, vous voyez, quand on parle de culture, c'est-à-dire que même dans le programme de formation des futurs prêtres, des futurs religieux, eh bien, cette question-là soit inscrite, à mon avis, dans quelque chose de plus large, qui est une réflexion sur la sexualité, sur l'affectivité, etc. Mais voilà, c'est inscrit, c'est à mettre en œuvre, c'est à réfléchir. Et ça, je veux dire, c'est aussi un pas de plus dans notre lutte contre la pédophilie. Ségolène, quand vous prenez connaissance du témoignage ou de récits de victimes, est-ce que vous êtes déjà dit que si l'Église avait fait son boulot, ça aurait pu ne pas se produire ? Oui, enfin pas comme ça, parce que je suis face à une expérience unique et singulière de quelqu'un que je connais pas, qui me connaît pas et qui me livre quelque chose qui est précieux pour lui. Donc la question n'est pas à la faute à qui, enfin c'est pas d'abord ça, c'est de pouvoir accueillir dans le sens être touché par un récit qui manifeste des drames, le cheminement extrêmement long, parfois tortueux, qu'ont fait ces gens après avoir subi ces agressions, ces violences, ces viols parfois, voilà. Mais aussi tout ce qu'ils ont pu déployer pour être en capacité de le dire aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose en fait de précieux. Et donc, c'est la meilleure des motivations pour prendre son téléphone et engager, travailler sur un projet de formation ici, relire un document là, conseiller ici un ordre religieux qui est en train de se poser une question, enfin, etc. C'est la motivation. Quand, par exemple, il y a des situations, des victimes, d'ailleurs, qui, vous le dites dans le guide, ne doivent pas être enfermées dans le rôle de victime, qui ont été des personnes. Il y a des faits qui sont prescrits d'un point de vue de la justice française, mais pour autant qui peuvent concerner des personnes qui ont commis les actes, qui sont encore vivantes. Bien sûr. Que se passe-t-il dans ces cas-là ? Alors, dans tous les cas, l'évêque qui est concerné aujourd'hui, qui est le responsable aujourd'hui du territoire sur lequel se sont produits les faits il y a longtemps, très très longtemps, peu de temps, est prévenu et invité, engagé, et jusqu'à présent ils le font, à entrer en contact avec cette personne. Et donc si l'auteur est vivant aujourd'hui, et si la justice ne s'est pas prononcée, parce que voilà, il arrive que des témoignages, ils disent des choses, déjà jugées. Elles sont jugées, absolument, et par la justice civile, et par la justice civile et par la justice canonique. Mais donc on voit bien que le témoignage ne relève pas que de cette question de la justice qui doit passer. Eh bien, les évêques prennent les mesures, et nous suivons cela, prennent les mesures, et certains témoignages ont fait l'objet de signalements, même de faits a priori prescrits. Ça, c'est pour la justice civile. Et dans tous les cas, si ça n'a pas été fait, d'envoi du dossier à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Justement, Monseigneur Crépy, la tolérance zéro dans l'Église, dans sa lutte contre la pédophilie, s'est durcie, notamment avec Benoît XVI. Le pape François, en 2014, déclarait, je le cite, « Il n'y a absolument pas de place dans le ministère pour ceux qui abusent des mineurs ». Est-ce que c'est mis en pratique concrètement aujourd'hui ?
partout. Est-ce que vous pouvez le dire, Escalité, en tant que président de cette cellule de lutte contre la pédophilie en France? Il est clair que des auteurs d'abus sexuels n'ont pas de place dans le ministère auprès des jeunes, auprès des enfants. Ça, c'est clair. Et que même dès qu'il y a un signalement qui paraît sérieux, chaque évêque prend une mesure conservatoire pour que la personne incriminée n'exerce plus du tout son ministère en présence d'enfants et de jeunes. On sait que c'est parfois très difficile, d'ailleurs, pour les évêques, de retirer le ministère, même quand il n'y a pas de décision de justice, parce que c'est juste le début de l'enquête. Bien sûr. Il y a un lien toujours étroit qui existe entre un évêque et un prêtre. Il y a des liens, un engagement qui s'est fait dans le diocèse entre l'évêque et le prêtre, l'évêque et les prêtres. Et donc, à la fois, je pense que comme évêque, eh bien, nous devons être très clairs par rapport à ce que demande la justice, dans l'écoute de la victime, dans le signalement auprès du procureur, et à la fois, et dans les mesures conservatoires, bien sûr, et à la fois le prêtre incriminé, tant que les choses n'ont pas été mises au clair, doit être aussi écouté, accompagné d'une manière qui doit rester, je crois, très humaine. Oui, mais si en étant strict sur les mesures qui sont prises. Oui, même si on voit bien aussi aujourd'hui que cette nécessité de la transparence expose aussi les personnes en cours de procédure. C'est vrai, c'est quelque chose de difficile, mais je crois que aussi ce qui est en jeu dans les abus sexuels est aussi quelque chose de terrible. Donc il faut aller jusqu'au bout pour que la vérité soit faite, si vous voulez, quelle que soit la situation de l'auteur. Je pense que c'est d'abord le regard sur ce qui est en jeu dans un abus sexuel sur un mineur qui doit être la première considération, et bien sûr, derrière cet abus, la victime. Alors après, qu'est-ce qu'un évêque peut faire pour accompagner, je dirais, humainement et même spirituellement l'auteur d'un crime d'abus sexuel? Eh bien, il va essayer aussi de l'accompagner, mais sans pour autant minimiser la gravité de la faute. Monseigneur, encore un mot, parce que je l'évoquais tout à l'heure, il y a cette justice canonique, au-delà de la justice civile, ou plutôt à côté de la justice civile, il y a aussi ce droit canon qui s'applique, et pour les clercs. Est-ce que la condamnation, ou plutôt la reconnaissance des faits, conduit au renvoi de l'état clérical des prêtres de manière systématique? Non, la reconnaissance des faits et la condamnation ne renvoient pas systématiquement au renvoi de l'état clérical. D'ailleurs, c'est-à-dire que les personnes ne soient plus prêtres, enfin renvoyées. Que les personnes ne soient plus prêtres. Non. Quand vous recevez des sanctions canoniques de Rome, donc il y a un certain nombre de mesures qui sont données, en particulier l'interdiction d'exercer un ministère dans des conditions avec des jeunes et des enfants, interdiction en public, enfin il y a un certain nombre de mesures. Il y a des cas où Rome demande le renvoi de l'état clérical. Il y a un bon nombre de cas aussi où le renvoi de l'état clérical n'est pas demandé. D'ailleurs, parfois c'est peut-être plus sûr de ne pas demander le renvoi de l'état clérical. Pourquoi? Parce que ça peut causer du scandale, mais... Parce que, si vous voulez, ça permet aussi... Qu'est-ce qu'on fait des prêtres après, une fois qu'ils ont été condamnés, qu'ils ont fait leur temps de prison? Le fait qu'ils gardent comme prêtre un lien avec l'évêque et avec le diocèse, ça permet d'accompagner ces prêtres, non plus dans un ministère public ordinaire, etc., mais de les accompagner humainement. Après, je dirais, des auteurs d'abus sexuels qui seraient renvoyés de l'état clérical et qui partiraient dans la nature, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que ce n'est pas plus dangereux? Est-ce que ce n'est pas plus difficile de les laisser partir comme ça que de garder un lien avec eux, bien sûr, qui ne minimise en rien ce qu'ils ont fait, la condamnation, mais qui permet de les accompagner après pour leur permettre de retrouver humainement un travail, quelque chose, si vous voulez. Et une réinsertion sociale. Voilà. Le vrai souci des mesures, c'est aussi la prévention de la récidive pour ces auteurs. Oui. Et donc, tout ce qui concourra à les conserver dans un environnement sur lequel on a une forme de maîtrise et en faire des propositions d'accompagnement thérapeutique, de lieu de vie, de cadre de vie, etc.,
peut participer des moyens de lutte contre la récidive. S'il disparaît des écrans radars, c'est une vraie question et un vrai problème pour nous. En tout cas, on perçoit bien en vous écoutant les uns et les autres que c'est un véritable encouragement pour les personnes qui sont concernées de près et de loin, hier et aujourd'hui sur ces questions-là. Peut-être un mot sur la prévention, parce que c'est aussi quelque chose qui est capital. Oui, la prévention, ça consiste d'abord à développer une culture de la bientraitance. Cette culture de la bientraitance, elle passe par un entraînement presque gymnastique à une juste relation entre les individus. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il n'y a de place pour une forme de manipulation ou de dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance spirituelle, une dépendance éducative, une dépendance relationnelle ou une dépendance financière. Et que voilà, ça s'apprend ensemble et ça se met en œuvre ensemble. Comment sortir de l'inertie, si elle existe, localement, et c'est le mot de la fin, Monseigneur Crépy, pour faire que l'Église, comme vous le disiez à l'instant, soit une maison sûre? Je pense qu'un des premiers facteurs pour sortir de l'inertie, c'est d'essayer de toujours mieux comprendre ce qu'ont vécu les victimes. Parce que quand vous écoutez, quand vous rencontrez des victimes, vous voyez toute la souffrance. C'est pas seulement la peur du scandale médiatique. C'est pas la peur du scandale médiatique, c'est d'abord la souffrance des victimes. Après, deuxième élément, j'ai envie de dire, il faut faire un travail sur la vérité. Et je pense que quand on se réclame de l'Évangile, ne pas vouloir voir la vérité, c'est quelque chose qui n'est pas en lien avec l'Évangile. Donc la vérité, et la vérité qui rend une certaine liberté. Et je pense que dans l'Église, plus on va avancer vers plus de transparence, vers plus de vérité et plus de courage, parce qu'il faut aussi du courage pour affronter la situation. Voilà. Et donc, j'espère que voilà, tout ce travail que nous menons là depuis plusieurs mois, l'apparition de ce guide bien sûr, mais aussi tous les projets que nous avons au sein de la cellule de lutte contre la pédophilie peuvent bien que diminuer cette inertie pour aller dans un sens d'une plus grande culture ecclésiale de lutte contre la pédophilie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. C'est Colin Mogg et Monseigneur Crépy. Je renvoie au site internet lutter contre la pédophilie.catholique.fr. Le site s'affiche à l'instant sur votre écran. Vous y retrouvez le contenu de ce fameux guide dont on a parlé. Et puis il y a les coordonnées des cellules d'écoute avec une carte interactive sur les différents diocèses. Bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de Catéo. N'hésitez pas à la faire circuler sur les réseaux sociaux. À très bientôt.